Et voilà, nous allons retrouver l'émission de l'école étrange, encore une fois, avec justement Carole Couillard, qui est là, avec Hervé également. Alors, Carole, bonsoir. 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 Bonsoir, Carole. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, Aloïs. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, n'hésitez surtout pas à nous appeler. Effectivement, maintenant, avec les Siwan, bon, vous allez me compliquer la tâche, mais il y a 2 téléphones à gérer. Donc, vous pouvez appeler en simultané, effectivement, pour poser vos questions. Hervé, tu te souviens du numéro? Oui, bien sûr. 05 56 95 07 09. 05 56 84 07 09. N'hésitez pas, surtout pas à nous appeler pour nous envoyer, pour nous faire part de vos questions. Également, il y a Hervé qui a remplacé Anne aux commandes de la page des décors étranges. Donc n'hésitez surtout pas à nous poser des questions, enfin, à nous, non, pas à nous. On ne fait que transmettre, on est des transmetteurs de questions. De questions. Ouais, Pas de pensée, de là, questions. N'est-ce pas? Donc, Carole, c'est une question déjà pour savoir qui vous êtes. Quel est votre parcours pour venir jusqu'à nous? Pour venir jusqu'à vous. Ouais. Enfin, depuis le point de départ qui a fait que vous avez découvert tout ce que vous avez à nous faire découvrir ce soir, vos révélations, voilà, il y a eu un parcours, il y a eu un départ, Oui. mais il y a eu une arrivée. Si vous êtes là ici avec tout ce soir, c'est pour nous faire part justement de vos découvertes aussi. Alors, le point de départ du parcours, c'est juste avant 30 ans où j'étais cadre dans la communication, j'ai décidé de tout abandonner. Voilà, Oui. ça c'est le point de départ, disons, le plus important du basculement. Et qu'est-ce qui a fait que vous aviez subitement comme ça envie de tout abandonner? En fait, je voulais découvrir la vie. Oui, d'accord. En fait, je trouvais que j'étais bien installée dans mon fauteuil de cadre, avec mon assistant, mon gros salaire, Oui. des projets intéressants. J'adorais mon métier. Je gérais des campagnes grands comptes, France et internationales. Et c'était passionnant. Mais je me suis dit que la vie, c'est pas possible qu'il y ait que ça. Donc, je suis toujours... je suis un être qui a toujours été habité par la foi. Oui. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que la vie a à m'offrir finalement si je sors de mon carcan, si je sors de mon environnement confortable, si je sors de mes repères avec la famille, les amis, l'appartement, le travail confortable, et si je sors de tout ça, qu'est-ce que la vie a à m'offrir? D'accord. Voilà, donc j'étais remplie d'optimisme et remplie d'audace peut-être, et je pensais que la vie allait ouvrir toutes les portes. Et donc j'ai commencé véritablement mon aventure en fait de la vie et expérimenter la vie dans son immensité. Ouais, voilà. Bien. Et qu'est-ce qui a pu t'amener à écrire? Je te passe. Ce qui a pu m'amener à écrire, mais Donc, c'est justement... Écrire déjà beaucoup de livres. 3, dont un fascicule, Danse les noces d'or, je le montre à la caméra. Le fascicule Essence de vie, magnificence de l'esprit. Le dernier né avec une préface de Jean-Yves Leloup, Le Cantique des Cantiques. Marie-Madeleine, La conscience éternelle. Ouais. Ok, donc ça, effectivement, tu as parlé de son livre là qui vient de sortir. Voilà. Il veut savoir tous les secrets en fait. Voilà. Il veut savoir comment je suis amenée à écrire. Parce que Voilà. je suis pas écrivain, je suis pas littéraire, non. Je veux savoir tous les secrets et les faire partager donc, à nos auditeurs des découvertes de l'étrange. Exactement. Et vous voulez un scoop? Moi aussi, j'ai envie de les savoir. Donc c'est vrai que je ne suis pas du tout littéraire. D'accord. Mais à un moment donné, dans ce parcours de vie où finalement j'ai tout quitté voilà, je suis rentrée dans... Voilà, enfin, ça a été le départ, c'est moi qui ai initié, disons volontairement, mon dépouillement. Ce que je n'avais pas compris, parce qu'à l'époque, je n'avais pas cette conscience, c'est qu'effectivement, il y a une étape de dépouillement. Il faut vraiment se libérer de nos schémas, vraiment se libérer de nos repères, vraiment se libérer de nos paramètres, de nos croyances et tout. Donc, je suis allée sur ce grand chemin, en fait, pour me libérer de tout ce dont j'étais porteuse et dont je n'avais pas conscience. Donc... il y a eu cette première étape, et quand cette étape s'est terminée, c'est là où finalement la vie, l'univers, le ciel a tout rempli à nouveau, et là m'a rempli
je sais pas, de bonheur, et donc tout s'est ouvert, les portes à l'intérieur de mon être se sont totalement libérées, totalement ouvertes, et donc dans cette libération m'est venu les textes, m'est venu quelque chose de très fluide, en fait les mots venaient à l'esprit, j'écrivais dans un état... voilà, ça venait à moi en fait, c'est pas moi qui suis écrivain, mais tout venait à moi, tous les mots, en fait, les danses, les noces d'or, c'est un hymne à l'amour, divin, mais aussi à l'amour charnel, à l'amour homme-femme, à l'amour de l'être pour l'âme, à l'appel de l'âme, à l'appel de Dieu, à l'appel de la vie. Et donc les mots sont venus, je ne sais pas, ça venait, c'était un mouvement qui était au-delà de moi, indépendant de moi. Voilà. On peut parler d'écriture guidée? Non, c'est pas guidé, c'est plus cette essence en fait qui sommeillait, qui a surgi, et ce flot de... Oui, qui était présent déjà, mais ce flot en fait d'amour qui a surgi et qu'il fallait absolument retranscrire. Voilà, il y avait pas assez d'espace dans mon cœur, ça a débordé. La rivière a débordé, et donc du coup ça s'est transformé en mots, et voilà, tout mon cœur a débordé d'amour, et il a fallu que j'écrive, voilà. D'accord. Voilà, les mots sont sortis. Les mots sont sortis, et après voilà, ça remplit des pages, voilà, et des on a pages, ce fameux livre qui vient de sortir. Voilà. Alors, j'ai vu en quelque part... Je le remontre à nouveau. Oui, à la caméra, c'est important. C'est important. Et on mettra le lien sur le... Voilà. On va en parler après, justement, parce que... Aux éditions Raphaël de Surtis, voilà. Édition Raphaël de Surtis, qui est une très belle maison d'édition. Tout à fait. Pas très connue, mais ils font des très beaux livres en spiritualité et en poésie aussi, voilà. Et vous avez pris combien de temps pour écrire? Alors, le premier livre, l'hymne à l'amour, c'est venu... Naturellement. Voilà, naturellement, j'ai juste nourri, j'ai juste étalé mes mots pendant des jours, mais ça a été juste quelques jours. J'ai écrit au kilomètre, en fait, ça venait, ça a été au kilomètre. Et puis mais j'ai mis 5 ou 6 ans avant de l'envoyer à un éditeur. Oui. Voilà. Marie-Madeleine, j'ai commencé l'écriture en 2006, donc Marie-Madeleine a été écrite en 2006. Et je l'ai envoyé à un éditeur, c'était en juin de l'année dernière, donc il a fallu 6-7 ans aussi. Ouais, pour arriver à digérer. Mais une maturité, c'est-à-dire qu'il a été écrit en 2006, et puis j'ai rajouté toute une seconde partie sur le couple, parce qu'en fait la première partie du livre de Marie-Madeleine, La conscience éternelle, c'est sur le fameux féminin sacré, sur Marie-Madeleine, donc quel est cet archétype et quel est l'enseignement pour toutes les femmes et pour tous les hommes aussi qui vont vers leur féminin. Et donc là j'ai fait tout un focus sur ce féminin pour que les femmes en fait pénètrent dans ce féminin et deviennent cette conscience éternelle. Voilà. C'est pas pour que Marie-Madeleine devienne notre guide, c'est pour être, vivre cette réalité de cette pleine conscience. Et la seconde partie du livre, j'ai voulu faire une réflexion sur le couple pour que justement on sorte de nos paramètres du couple classique, d'une rencontre de deux égaux, et que si on prend ce chemin, en fait la vie nous ouvre une rencontre merveilleuse, et une rencontre vraiment de l'âme, et donc du coup on vit un couple de l'âme, le couple où finalement une harmonie quasiment parfaite de deux consciences différentes l'une de l'autre, mais une rencontre d'hommes et de femmes magnifique. Et donc je suis porteuse de ce message, que si effectivement on ose aller vers soi, on ose aller vers ce dépouillement, vers l'abandon de nos schémas de couple classiques, de couple d'ego en fait, et on rencontre un être magnifique qui nous correspond, la magie de la beauté de la vie qui nous offre, et dans la liberté, un couple de liberté, donc du coup c'est un livre porteur de messages, c'est toujours des appels en fait. Dans mes livres je fais que des appels à être, des appels à vivre cette réalité, et à nous épanouir dans cette beauté. D'accord. Et alors, vous parlez d'appel, mais j'ai vu aussi à quelque part que vous faisiez des soins. Oui. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a un rapport avec les appels de soins Alors, c'est bon, dans tout ce parcours, si je reprends un peu historiquement, mais il y a eu effectivement une première étape de révélation qui a été effectivement cette manifestation en moi de ce qu'on appelle des dons de guérison,
Mais au-delà de ce qu'on appelle les dons de guérison, en fait, il s'est passé à un moment donné une expérience de l'absolu, une expérience de l'ultime, et dans cette expérience de l'absolu ou de l'ultime, toutes les limites intérieures, comme je disais tout à l'heure, se sont totalement évanouies, et donc du coup, tout ce fluide est né, et donc du coup, les soins sont avec, comment dire, ce sont simplement, voilà, je suis une thérapeute qui a ouvert simplement les portes intérieures, donc du coup les soins sont avec tout cet amour et toute cette ouverture qui m'a été proposée au cosmos, à la vie, au vivant, et donc ce sont des soins voilà, de la vie vivante, pour des soins de bénédiction, des soins qui vous informent en fait, qui vous réinforment de cette dimension divine, donc c'est vraiment, voilà, je vous fais rebaigner en fait, pour ceux qui sont sensibles, voilà, dans ce bain d'amour. D'accord. Voilà. Justement, en parlant de porte intérieure, je viens de recevoir un appel qui est un petit peu curieux. Ah. Allô? Oui. Allô? Allô? Oui, oula, désolé. Voilà, ils m'ont changé la technique, donc je suis obligé de doser un petit peu plus. Bon, comment vous appelez-vous, madame? Allô? Il y a plein d'échos, mais c'est normal, avec toute cette énergie-là qu'il y a dans le studio, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'échos. J'essaye justement... Ah oui, je vais essayer de faire quelque chose, voilà. Voilà. Alors, si tu as coupé le son, comment veux-tu que nous entendre? Je vois... Non, mais c'est bon, c'est une boutade. Bon, est-ce que ça va mieux, là? Ah, d'accord. Ah oui, parce que... Oui, d'accord, je comprends mieux. Oui, l'écho, il ne vient pas de chez nous, il vient que tu écoutais la radio de l'autre côté. Oui. Ah, d'accord. Non, oui, c'est... D'accord. Oui, c'est un peu perturbant, oui. Oui, ben oui. Tu sais bien que découvert l'étrange, il y a plein de choses étranges qui se passent, et ce décalage, voilà. Voilà. Alors, voilà. Ben écoute, bienvenue pour une fois, tu es pas face au micro, tu es de l'autre côté. Nous aussi. Ouais. Je suis là. Ah bah oui, bah oui, on entend tout. Oui, on t'entend bien, Anne, tu peux parler. Alors, on t'écoute pour ta question. Allô? Là, du coup, on entend. Oui, allô? Anne. Ah, tu m'entends? D'accord. Là, on t'écoute pour ta question qu'elle a posée à Carole. C'est le micro, c'est le micro. Alors, l'objectif, c'est ça la première question, c'est l'objectif. En fait, j'ai pas une ligne directrice en particulier, si vous voulez, c'est juste être dans l'ouverture constante par rapport à ce que la vie offre et être le plus dans cette... oui, dans cette réalité, et puis s'offrir en fait, s'offrir à la vie, toujours être dans ce don et dans cette ouverture et dans cette créativité. L'autre jour, je me suis amusée à faire une petite vidéo, voilà, avec des photos, une chanson, donc toujours être là pour offrir cet élan de vie et à travers ce que la vie me propose pour justement transmettre ce vivant, quoi. La réponse? Oui. Voilà, l'accueil de la vie, voilà. J'ai pas d'objectif, c'est juste cet accueil de la vie qui fait que du coup, voilà, des choses se mettent en œuvre et aller dans cette incarnation à effectivement faire ce qu'il faut pour mettre en œuvre ce que la vie offre en fait de merveilleux, quoi. Voilà. Après, par rapport à l'ego, bon, il y a beaucoup d'enseignements là-dessus. En fait, ce que j'ai envie de signifier, c'est que
l'ego est notre ami. C'est simplement à partir du moment où on vit on va vers cette union, dans cette union à l'âme, si vous voulez, à partir du moment où l'ego s'unifie à notre être, s'unifie à cet amour, s'unifie à notre cœur, il est totalement au service de toute notre vie, donc il devient un ego merveilleux, il n'est plus un ego angoissant, et donc du coup après c'est être en conscience de s'il y a des peurs qui surgissent, c'est juste que du coup elles apparaissent et on en est conscient, donc c'est la différence, et surtout plus on avance sur ce chemin, plus on devient conscient de tout ce qui est à l'intérieur, et donc plus tout est plus facile, parce que du coup la conscience est là et nous apporte les clés et les réponses, donc du coup les transformations sont évidentes, et on a les clés parce qu'on a réussi à déjouer déjà certaines choses par le passé, donc du coup après le mécanisme est intégré dans le corps, donc c'est beaucoup plus simple, quoi. Il y a une simplicité qui se met en place, et donc l'ego il est pas embêtant, au contraire il est là et il est heureux de participer à cette aventure, donc voilà, c'est comme ça que ça se passe, enfin, que, en tout cas je le vois, et que ça fonctionne, quoi. Voilà. Donc l'ego, c'est juste qu'il a un petit retournement à faire, mais à partir du moment où il fait ce retournement, voilà, il vit l'aventure de la vie aussi, il n'est plus du tout un frein, quoi. Voilà, c'est... D'accord. Ok. D'autres questions? Bon, à tout à l'heure, Anne, oui, alors. Tu seras bienvenue, bien sûr. Ouais, tu aurais du message avec petit café, quoi. Non, pas croissant starchi, donc quand même pas. Ouais, oui, donc, mais je les ai... C'est à qui que tu t'adresses, là? D'accord. Ok. D'accord. Au revoir, Sinon, je te remercie de ton appel. À tout à l'heure, Anne. À tout à l'heure, Anne. À tout à l'heure, oui, à tout à l'heure. On sent que tu vas rappeler, tu vas fatigué. Voilà. Non? Oh là là. D'accord. Bisous. Voilà, ben, c'était notre amie Anne, tu vois, même à 300 km, elle ne peut pas s'empêcher d'essayer d'animer avec nous. Exactement. Voilà. Exactement. Normalement, il y avait le duo infernal du spirituel, là on est le trio infernal du spirituel. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer très très bien, très très vite. Mais, ça, comme dirait un certain chat, on en parlera plus tard. Ah, le clin d'œil, Aloïs. Ah non, je suis pas avec toi au clin d'œil. Donc, on va revenir du coup. Voilà. Je vais poser une petite question à notre amie Carole. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie pour t'amener à écrire ceci? Qu'est-ce qui a changé dans ma Voilà. vie pour m'amener? Il a bien fallu qu'il se passe quelque chose Oui, pour alors avoir ces connexions, ces inspirations, oui, alors, oui. cette énergie qui arrive et qui te donne l'envie de prendre ta plume et de laisser ta main circuler. Enfin, c'est pas l'envie, c'est juste que ça a été trop... Le besoin. Il y a eu quelque chose voilà, d'incroyable. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné où j'ai tout quitté, il y a eu quelques mois après avoir tout quitté une épreuve assez importante qui est le décès de ma mère, et je ne pensais pas arriver à me relever de cette épreuve. Ça a été assez terrible, et j'ai connu vraiment l'horreur, et donc à un moment donné je me suis dit, face à ce décès, il fallait véritablement que je fasse un choix, et je me suis dit que là en fait la vie me demandait de faire le choix de la vie. Ça signifie que pour moi, j'avais déjà fait le choix de la vie quelque part, quelques mois plus tôt, en abandonnant mon travail et mes amis, et je suis partie de la France, et je suis partie à l'aventure avec ma valise, sans rien derrière, sans aucun projet, enfin si, un projet d'essayer d'aller voir comment ça se passait ailleurs, mais sans rien de concret, donc c'était déjà un premier élan de vie et d'ouverture. Mais face à ce décès et face aux souffrances causées par ce deuil auquel
j'arrivais pas à surmonter, j'ai compris que là, j'avais un choix de vie encore plus fort à faire. Et ce choix de vie, c'était celui de faire le choix véritablement d'aller vers la guérison totale et d'aller vers la vie, mais un engagement total et plein de la vie. Parce que si je ne choisissais pas d'aller vers cette guérison, ben, j'allais vivoter, j'allais peut-être déprimer, après il y a des deuils pathologiques, et j'ai un ami qui est décédé après qui a eu une maladie et il en est mort justement en 12 mois après le décès de sa mère, et donc je comprenais le danger en fait de ces chocs émotionnels, et qu'après un choc émotionnel comme ça ou d'autres chocs émotionnels, la maladie peut profiter de notre fragilité émotionnelle et s'engouffrer. Donc dans cette conscience-là, pour moi, c'était tout donner pour aller vers ma guérison. Voilà. Et donc c'est là où je suis rentrée dans le chemin spirituel, parce que je suis allée dans un engagement de foi, et chaque jour je faisais juste un pas, je faisais pas des choses incroyables, je faisais pas de méditation, tout ça je savais pas faire. Pour moi c'était la prière et juste demander de faire un petit pas et demander ma guérison, voilà. Et donc du coup la vie m'a offert la guérison, et il y a eu des guérisons très concrètes à un moment donné, parce que ma mère elle est morte et s'est noyée, donc j'avais eu disons une très grande problématique face à l'eau. Vous pouvez imaginer, après le décès de ma mère, alors que pour moi l'eau c'était l'élément le plus merveilleux au monde, d'aller se baigner dans l'océan, c'était le paradis. Donc du coup il y a une première guérison très, très classique dans un voyage à Madagascar où je voulais aller chercher les poumons de la terre, et je voulais m'abandonner dans une forêt tropicale humide et sentir cette respiration, sentir ces poumons de la terre et sentir ces arbres. Et en fait le voyage ne s'est pas passé exactement comme je le voulais, enfin, absolument pas comme je le voulais, et j'ai pas pu du tout voir ma forêt tropicale et mes arbres et bénéficier de ma guérison comme je le pensais, et on m'a amené finalement face au canal du Mozambique. Et donc moi qui étais juste dans la terreur face à l'eau, je me suis retrouvée face à ma plus grande angoisse du moment, j'étais endeuillée, j'étais noire, j'étais blanche comme un gâchis d'aspirine, j'étais maigre. Et donc du coup j'ai vu deux jeunes moniteurs de plongée qui proposaient une plongée, un baptême de plongée, et j'ai compris que la vie en fait elle allait m'offrir la guérison là, par le dépassement en fait, et accepter cette étape de guérison, et que la guérison ça passait pas par mes arbres mais que la guérison passait en me confrontant à l'élément qui me faisait angoisser, parce que plonger dans l'eau, c'est le mouvement qu'a fait ma mère, mais bon voilà, donc du coup ça a été la première guérison que la vie m'a offerte par le hasard. Enfin voilà, c'est la vie qui m'a conduite là, auquel moi j'aurais jamais pensé, j'aurais jamais adhéré si on m'avait pas mis sur le fait accompli face à ce canal du Mozambique. Donc c'est pour ça que je mentionne toujours Anne, cette ouverture de la vie, parce que la vie a à nous offrir des choses incroyables, autant faut-il les voir, les entendre et voir ce qu'elle nous propose. Et ce qu'elle nous propose, c'est de nous dépasser, de sortir de nos paramètres habituels. Voilà, donc ça c'était une première étape de guérison importante. Et après, effectivement, ce qui a permis de vraiment libérer le tout, c'est que le choc pour moi du décès de ma mère était tel que je pense que toute seule, je n'aurais pas pu le gérer. Et en fait, j'ai eu ce qu'on appelle des grâces divines. Donc j'ai eu à plusieurs reprises une grâce divine. Dans ma définition, parce que pour éviter toute confusion, c'est une manifestation qui vient concrètement dans la matière, concrètement sur le corps, à l'intérieur du corps, qui vient vous inonder et qui vous lave en fait de vos souffrances, qui vous lave de vos chagrins. Et voilà. Donc du coup, j'ai eu plusieurs expériences, qu'on appelle des expériences mystiques, parce que moi je suis surtout sur la lignée de Hildegard de Bingen, pour ceux qui connaissent cette femme du Moyen-Âge, mais c'est effectivement cette présence qui est venue m'inonder de cet amour et me laver. Et il y a eu plusieurs manifestations de cet ordre-là dans des endroits les plus anodins, et dans un endroit qui était totalement insalubre. Et donc je trouvais ça beau que cette manifestation divine se passe pas forcément dans un lieu sacré, mais au contraire dans un lieu totalement anodin, dans un lieu totalement insalubre, et qu'au cœur de la misère, en fait, j'allais rendre visite à un ami qui n'avait pas les moyens de se chauffer, qui habitait dans un appartement bloc, et donc au cœur de la misère, la révélation de l'amour et la manifestation de l'amour et la grâce. Le sacré, on peut le rencontrer un peu partout. Ben oui.
c'est pas forcément, moi je l'ai connu dans d'autres pays, effectivement, si je beaucoup voyagé. Alors justement, je vous ai coupé un petit peu parce qu'en fait, et elle a raison, encore Anne qui nous dit la souffrance mène à l'ouverture du cœur. Oui, oui. En fait, la souffrance que l'on vit est nécessaire pour passer à la seconde étape. Si on ne souffre pas, c'est pour nous laver, effectivement, pour aller dans le dépassement de nous, pour dilater tout ça, et pour vraiment créer une ouverture, mais profonde, parce que le joyau, il est dans nos profondeurs, et donc pour contacter nos profondeurs, il y a des masses et des masses à alléger, à nettoyer, sinon on reste dans un amour futile, dans une relation à la vie très, très superficielle, et donc ça nous confronte véritablement à ce dépassement, voilà, ce dépassement, voilà, c'est la clé de la guérison, c'est le dépassement. Ouais. Tout à fait. Ce qui se fait qu'avec la souffrance aussi. Oui, alors sauf si à un moment donné on est suffisamment en conscience et on arrive à s'ouvrir tout seul et c'est merveilleux et on rend grâce à Dieu. Mais ça c'est un peu plus tard. Mais ça, voilà, ça c'est un peu plus tard. Ça arrive, c'est l'étape suivante. Voilà, parce que... Voilà. Carole, tout à l'heure tu nous as dit que tu ne savais pas méditer. Mais est-ce que prier n'est pas méditer? Oui, alors prier c'est une forme effectivement de pénétrer dans une conscience plus élevée et voilà, donc oui. Mais après, effectivement, la définition... Parce que méditer c'est un mot générique. Oui, voilà. Il y a plusieurs formes. Bien sûr. Il faut trouver la forme qui nous correspond à nous, quoi. Tout à fait, exactement. Alors je regarde. Alors oui, elle me dit qu'en pense Hervé. De quoi, Anne? D'accord, j'avais entendu plusieurs femmes. C'est sympa, là, ici. Je suis fatigué, là. C'est. Voilà. Non, c'est parce qu'il manque quelque chose. Et, oui, non, c'était par rapport à la souffrance, justement. Voilà. Et on retrouve dans votre parcours la même source de souffrance, effectivement. Donc je retransmets Anne. Essayez de me les mettre dans l'ordre, ça m'arrangera. Et là, elle me dit qu'en pense Hervé? Par rapport à la souffrance. Oui, par rapport à la souffrance. Il est vrai qu'on ne peut qu'avancer que lorsqu'on a conscience de cette souffrance, d'une souffrance, c'est-à-dire de sa propre souffrance. Ceux qui n'ont pas conscience de souffrir, ben, ils se complaisent dans ce qu'ils ont. Oui. Hein? Ils vont peut-être de succès en succès, d'échec en échec, en disant, surtout quand ils sont dans l'échec, c'est la faute de l'autre. Ouais. Mais peut-être ne se remettent-ils jamais en question. Pourquoi je suis en échec? Pourquoi je suis en une situation d'échec? Pourquoi je répète cette situation d'échec? Mais je ne m'en rends pas compte. C'est toujours l'autre qui me fait que. Voilà. Donc, dans ce cas-là, c'est redondant. Et c'est de l'ego aussi. Forcément, bien entendu, c'est l'ego. C'est l'ego. Il y a un ego positif, il y a un ego négatif. Et quoi qu'il en soit, ces égos nous font avancer. Oui. Voilà. À un moment donné, on peut être amené à se poser, mais pourquoi je souffre toujours la même chose? Pourquoi je trébuche toujours sur la même pierre, sur le même obstacle? Cet obstacle, je le vois et je recommence, je redonde, je bégaye. Alors là, pourquoi? Voilà. Cette souffrance, en fait, c'est la première porte de la conscience. Voilà. Là, quand on commence à se poser cette question, pourquoi? Là, on ouvre une porte et on est prêt à accepter que si on est dans l'échec, c'est pas la faute de l'autre. Même sans être dans un échec, il y a un article que j'ai diffusé dans ma newsletter là, il y a quelques jours, qui est de cet homme d'affaires. C'est un article qui est paru dans la presse, un homme d'affaires qui avait la vie heureuse, des millions, une vie de famille, tout qui allait bien, il a eu des postes au sommet, en fait, et à un moment donné, ce monsieur, il y a quelque chose qui lui manquait, et donc
il est parti sur le chemin de Saint-Jacques et sur le chemin de Saint-Jacques, il a eu voilà, ces révélations, parce qu'à partir du moment où on fait un pas vers la vie ouvre les portes, quoi. Et donc du coup, ce monsieur, dans cette révélation, aujourd'hui, il a totalement changé d'attitude à la vie et il arrive à fonctionner dans l'unité, c'est-à-dire qu'il a eu les clés pour savoir comment fonctionner dans l'unité. Ouais. Et dans cet article, il parle bien qu'effectivement, même si tout lui réussissait, hein, il y avait quelque chose qui n'était pas juste parce qu'en fait lui était dans une forme d'enfermement et donc en fait il ne savait pas comment être en relation avec autrui dans ses collègues de travail, dans la simplicité et l'ouverture du cœur. Donc il fonctionnait avec son cœur fermé, avec un orgueil important et donc du coup aujourd'hui il a tout réouvert, il a abandonné sa carapace en fait, tout simplement, il a abandonné sa carapace, il est juste d'être à être. Voilà, ça c'est énorme. Donc il n'y a pas forcément des difficultés, mais juste une conscience qu'il y a une fermeture quelque part ou oui, une prison intérieure et qu'à ce moment-là, tout seul on ne peut pas se délivrer. Oui. C'est soit on se donne à la vie à ce moment-là et la vie va nous délivrer, mais bon, moi il y a eu ces manifestations qui se sont passées, qui ont été les premières portes. Bon, il peut y avoir des thérapeutes, il y a la vie aussi qui nous aide, mais ne restons pas seuls face à cet enfermement parce que tout seul on ne peut pas. Ouais. Parce que la vie, en fait, dans le b.a.-ba de la vie, dans ce bon sens de la vie fait qu'on est 6 ou 7 milliards sur Terre, en fait. Et donc la vie nous a créés tous ensemble, donc c'est pour tous s'entraider. Voilà. Je suis entièrement d'accord. Et j'aimerais beaucoup que beaucoup acceptent ce message-là. Alors moi, par rapport à la souffrance, justement, j'ai quelque chose à préciser, quelque chose que j'ai remarqué il n'y a pas si longtemps que ça, quand on parle d'apprentissage. En fait, je dirais que pour la souffrance, pour arriver à la gérer et éviter les obstacles éventuellement, ou du moins accepter, c'est de commencer à aimer ses souffrances. C'est la conversation que j'avais eue avec Swami, justement. Prendre conscience, de constater que ça existe. Que ça existe, oui. Et commencer à l'aimer. Parce qu'en fait, quand on aime une chose, on commence à la comprendre. C'est pareil pour la maladie. Et c'est pareil pour la maladie, oui. Effectivement. Et c'est une remarque que je me suis fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et effectivement, c'est comme ça que je commence à accepter certaines souffrances et commencer à apprendre un petit peu à les gérer et savoir d'où elles viennent. Parce que les accompagner. Et les accompagner. Oui. Non pas lutter contre, parce qu'on génère, on fabrique encore d'autres souffrances, d'autres énergies négatives, mais accompagner ce qu'on ressent, ce qu'on vit, que ce soit la joie ou la peine, il faut l'observer. Être présent à ses sensations. Et surtout qu'à notre époque, en plus, on nous met beaucoup d'outils entre les mains, au niveau des thérapeutes. Sans le problème de tomber sur le bon thérapeute encore. Trop d'outils, par contre. Trop d'outils. Voilà, on est noyé par ces outils. Et d'autres prétendent être des outils. Alors, je vous laisse continuer un petit peu là-dessus, quand je réponds aux deux téléphones. Il y a les outils qui nourrissent l'ego, et donc du coup on croit avancer, mais on n'avance pas parce que ça nourrit quelque chose, ou le mental, pardon, si vous préférez. Et puis il y a les outils qui sont là véritablement pour réveiller, qui créent une alchimie. Donc ce qui est important, c'est de se tourner vers ces outils qui créent l'alchimie et vers ces thérapeutes qui ont réellement réalisé une transformation en eux et pas qui appliquent une méthode aussi, quoi. Voilà, c'est important. Ce que je pourrais dire également par rapport au choix de ces thérapeutes, au choix de ces techniques, en fait, il y a des thérapeutes et des techniques qui sont appropriées à chacun. À chacun par rapport à l'évolution, à la progression de là où on est. Il n'y a pas de bon ou de mauvais thérapeute, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. Il faut faire l'expérience. Oui. Ensuite, la personne qui choisit un thérapeute, qui choisit une technique, si elle est bien par rapport à son choix, elle va avancer. À un moment donné, elle va dire, tiens, celui-ci commence à m'agacer. Bon, ça peut être une résistance. Il faut regarder un peu ce qui se passe derrière ça. Il ne faut pas changer tout de suite. Toujours approfondir le recul, le rejet qu'on peut éprouver par rapport à une technique, par rapport au thérapeute. Mais à un moment donné, il faut accepter le constat suivant, c'est de dire que peut-être que maintenant,
je ne suis plus là où j'étais avant, oui. Je dois changer. Je dois changer. De lieu de thérapie, de lieu de soins, de technique, etc. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va arriver à toute technique à sa limite. Donc à un moment donné, on va grandir dans une limite, dans une thérapie, pardon. Et puis on va s'apercevoir à un moment donné, on aura grandi. Donc la thérapie, on va arriver à sa limite. Si on va ouvrir d'autres portes et d'autres portes. Et donc on va passer du développement personnel à la spiritualité. Exactement. Et on va, voilà, puis après... Tout à fait. J'ai quelqu'un, j'ai un auditeur qui veut poser une question à Carole. Allô? Allô? J'ai des problèmes de téléphone ce soir. Allô? Je regarde si elle doit. Allô? Oui, j'entends. Allô? Oui, alors j'arrive. Voilà. Oui, on vous entend bien. Il n'y a pas de souci. Non, on t'entend plus. Voilà. Ah, c'est Carole qui n'entend plus? Oui. Bonjour voilà. Jean-Michel d'Avignon. Bonjour Jean-Michel. Alors on vous écoute. Oui, vous êtes proche de l'Internet en fait, donc c'est pour ça que ça vous fait un écho. À nous, ça très bien, ça fonctionne très très bien. Maintenant, je commence à maîtriser la technique des deux téléphones. Je vous écoute. Oui. Oui, mais on est très très maladroit avec cet appel de lumière et souvent j'entends des gens, ils ne savent pas en fait. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est, comment dire, cette lumière, elle est là constamment. C'est nous qui n'avons pas conscience. Mais j'ai reçu une des grâces, si vous voulez, il m'a été donné de baigner dans cette dimension d'amour et l'expérience qui m'a été donnée de vivre dans ce lieu totalement insalubre. C'est à un moment donné où le locataire de cet appartement s'est absenté. Je me suis retrouvée seule dans cette pièce. J'étais debout et au fond de la pièce, il y a eu une dimension d'amour remplie de respect, de délicatesse qui s'est manifestée. Et j'étais dans un état totalement sereine, enfin hors émotion, je ne peux pas vous dire, juste dans un état de conscience et observatrice de ce qui se passait. Et donc cette dimension d'amour, de lumière, de respect, de délicatesse s'est mise à emplir toute la pièce. Et donc du coup toute la pièce est devenue cette dimension d'amour et donc tous les meubles, tout ce qui était dans cette pièce, les murs, mon corps, tout était devenu amour. Donc c'est comme si cette dimension d'amour était un passe-muraille et passait à travers tout. Et donc quand cette dimension d'amour a envahi toute la pièce, je me suis allongée sur le canapé et cette dimension d'amour a pénétré dans mon corps. Et quand cette dimension d'amour a pénétré dans mon corps, il y avait plus de matière, enfin il n'y avait plus cette matière comme on la connaît, il y avait juste cette unité d'amour et la conscience de Carole vivant cette expérience. Oui, il y a un petit décalage de son là. Oui. J'entends ma voix. Bon, tout va bien. Tout va bien. Et... Non, c'est vrai, quelqu'un d'autre. Voilà, s'ils sont plusieurs à écouter. Ah oui, voilà c'est ça. C'est chez vous, Jean-Michel. Mais... Oui, super, bon je continue. Et donc du coup c'est juste pour vous dire que cette dimension d'amour en fait dans laquelle j'ai baigné pendant un temps assez important, et elle est là constamment, elle est là à tout moment, voilà. C'est cette dimension d'amour, Dieu est omniprésent, on le sait, donc la grâce est omniprésente, donc cette dimension de guérison est omniprésente, donc cette lumière est omniprésente, donc tout est là en fait.
Donc ne cherchons pas à essayer de capter plus ou moins de choses le soir ou dans un état d'être particulier. Tout est là en nous, c'est juste à la laisser émerger dans notre quotidien, mais sans faire d'efforts. C'est juste être relié à son cœur et le faire avec le plus de cœur et le plus de conscience. Mais même quand on pleure, même quand on est chagriné, et c'est juste être là dans la vie, dans cette présence et surtout dans l'incarnation. Ne cherchons pas à aller trop loin dans certaines sphères. Tout se passe dans l'incarnation et la délivrance, elle est dans l'incarnation, dans la chair, et c'est dans la chair où on transforme tout. Voilà, et c'est là où jaillit un nouveau potentiel de vie. En fait, c'est ça, la lumière que vous cherchez, c'est déployer ce potentiel de vie que l'on freine trop souvent, et juste vivre avec toute cette immensité et tout ce potentiel qui se déploie et qu'on peut pressentir, et voilà, et cette abondance de vie. Est-ce que je réponds à votre question Oui. Mais en fait, il n'y a pas de but, parce que si vous voulez, une fois, il y avait une dame, elle avait lu un article de presse que j'avais écrit sur l'éveil, et cette dame voulait vivre l'éveil. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette dimension-là, à souhaiter de vivre l'éveil. Et donc, dans ce que je n'ai pas encore raconté ce soir, effectivement, c'est cette expérience d'éveil ou d'union divine qui est encore un autre mouvement et encore autre chose. Mais si vous voulez, le moment où j'ai vécu, moi, cette expérience d'éveil, je ne savais absolument pas que ça existait. Et peut-être c'est ça qui est le plus beau, en fait. Et donc, quand on ne sait pas que ça existe, et quand on ne cherche rien, et quand on ne cherche pas, c'est là où vous pouvez déployer le merveilleux, parce que du coup, il n'y a aucun paramètre en vous, et c'est là où vous êtes dans la plus grande ouverture, dans la latitude la plus large qui soit. C'est quand on est justement sans attente, et c'est là où vous savez très bien où le merveilleux, où les surprises, où les rencontres peuvent arriver. Donc ne cherchez pas d'objectif à part juste être le plus dans cette ouverture et dans cette observation de la vie et de ce qu'elle vous offre. Voilà. Ce que je voudrais rajouter, si tu permets, Carole, mais c'est... Tout à fait. Ce que je pourrais dire aussi par... Spectateur. Ouais. Mais là, vous vous limitez. Oui. Et en même temps, est-ce que c'est pas le... Et en même temps, est-ce vraiment des problèmes importants, des problèmes poubelles, ce genre de choses? Excusez-moi, je vous mets pas du tout par rapport à ça, mais peut-être c'était une priorité par rapport aux choses qu'on a arrêtées par rapport à notre vie, peut-être, ou notre ego tout simplement, ou l'ego du voisin. Non, mais j'ai envie de vous dire, Jean-Michel, soyons avec plus de simplicité, Jean-Michel, même si on a une merveilleuse lumière, toute la vie, elle est transcendante, donc toute la vie va nous confronter à des choses pas faciles, parce que chaque jour, on nous offre la possibilité de grandir dans ces relations humaines, et c'est ça qui est merveilleux. Alors on peut le prendre pour la dureté, parce que c'est pas évident, parce qu'on se confronte au cœur des autres, parce qu'on se confronte à l'enfermement des autres, si vous voulez, mais du coup, ça nous rappelle vers nous, ça nous rappelle vers le pardon, ça nous rappelle à nous abandonner dans cette vie, ça nous rappelle à nous abandonner dans ce vivant, et ça nous appelle à accueillir l'autre dans toute sa majesté, et avec notre compassion, quand on est confronté à des êtres qui sont enfermés, ou qui n'ont pas de conscience, ou qui voilà, donc c'est vraiment poser ce regard tendre sur celui que vous rencontrez malgré les difficultés, et là vous êtes dans l'œuvre du divin, ou dans la lumière, juste à travers le regard que vous portez sur la situation. Voilà, à partir du moment où vous êtes dans ce regard tendre ou regard de compassion,
vous êtes là, dans la vie, dans le réel, dans le concret, et vous transcendez, et vous avancez. Oui, tout à ouais. Qu'est-ce que vous appelez les gens faibles? Oui. Oui, c'est ça. D'accord. Oui, justement, c'est... Ouais. Mais toujours. Tout à fait. Peut-être que il faut. Bon, chez nous en Occident, il est difficile de concevoir qu'on peut avancer en laissant de côté le mental. Oui. Voilà. Ce mental nous bloque. Oui, merci Jean-Michel. Voilà. Merci. Ce mental nous bloque et une des façons pour bon, mon casque s'effondre. D'accord. Une des façons pour accéder à cette lumière, accéder à la spiritualité, c'est d'oublier le plus longtemps possible le mental, le côté intellectuel. Oui. Et là, les choses commencent à apparaître, les choses commencent à s'ouvrir. Il faut devenir simple. Oui. Il faut Oui. la simplicité. Voilà. C'est le plus dur justement, Il c'est faut ce chemin redevenir simple. de l'agneau de Dieu, Voilà. c'est la symbolique de l'agneau en fait. L'agneau de Dieu, c'est cet être humain et divin qui est l'être le plus simple au monde en fait, qui est revenu dans son humanité absolue, mais une humanité divine. Tant qu'on est un être humain porteur de toutes nos maladies, de toutes nos souffrances, on n'est pas vraiment humain parce qu'on est divisé. Donc l'agneau, la symbolique de l'agneau, de l'être, en fait, c'est cet homme ou cet être qui a réussi à se laver de ses souffrances et à les abandonner et à s'ouvrir à la vie. Donc voilà, donc à chaque fois qu'on est confronté à quelqu'un qui est dans l'enfermement ou dans des peurs et qu'on est rejeté, c'est toujours se renforcer dans cet amour, toujours aller vers lâcher certains modèles, lâcher certaines attentes qu'on a vis-à-vis de l'autre et renforcer voilà, cet amour et cette compassion aussi envers nous et l'offrir à l'autre si on peut, quoi. Mais en tout cas, ne pas se laisser dévaloriser et aussi, je trouve que dans cette vie, dans ces expériences difficiles qu'on est amené à rencontrer au niveau des relations humaines, c'est le plus gros travail qu'on a à faire au jour d'aujourd'hui et qui n'est pas encore suffisamment acquis, c'est cette notion de respect sur lequel je veux insister. Parce qu'aujourd'hui, on croit qu'on se fait respecter, on croit qu'on est dans le respect. Et en fait, je vois des gens qui viennent me voir, ils ne se font pas respecter, ils n'ont pas idée de la notion de respect. Donc du coup, ils sont dans l'enfermement, ils se confrontent à des difficultés dans leur vie de couple ou dans leurs relations professionnelles et il n'y a aucun respect intégré parce qu'ils ne sont pas suffisamment droits dans leur cœur et donc du coup, ils se laissent tirer à droite et à gauche. Est-ce que ces gens-là savent réellement ce que c'est que le respect le plus profond? Non, il y a... Ils pensent savoir ce que c'est le respect, le respect. Tout le monde a une notion de respect, mais en fait, le véritable respect, le respect de l'être, le respect de l'âme, il n'y est pas puisqu'on n'est pas à l'écoute de notre âme. Donc à partir du moment où on n'est pas à l'écoute de notre âme, et à partir du moment où on ne va pas dans cet élan de vie, on se ferme à la vie. Et là, on n'est plus dans le respect de nous, on n'est plus dans le respect de notre lumière. Le respect, en fait, de nous, c'est simplement le respect de cette dimension de lumière, donc de cet être majestueux et beau qui vit en pleine communion avec tout ce qui est. À partir du moment où on est là, on est dans le vrai respect. Sinon, on est un petit caliméro et
C'est mignon un petit Calimero. L'image est bonne, très bonne. C'est mignon un petit Calimero, oui, voilà. C'est gentil. Justement, est-ce qu'un jour, on a connu dans une civilisation cette forme de respect-là? Alors, je vais pas partir, je sais pas, mais en tout cas, oui. c'est dans tout notre être, cette dimension de respect. Moi, dans les soins, je ne fais que réinformer de cette dimension de respect. Voilà, vous réinformez cette notion de respect. C'est en nous cette dimension divine, c'est réinformer de cette dimension limite divine qu'on oublie, qu'on met dans une petite case au loin parce qu'il y a les factures, parce qu'il y a plein de choses. Mais le souci, c'est qu'on met en priorité toutes ces problématiques matérielles. Quand on a un peu de place, qu'on laisse une petite ouverture à autre chose, bon, on fait un peu de thérapie, on avance, mais l'âme, on ne l'écoute pas. Alors qu'en fait, si on inversait le système, on donnait priorité à l'âme, et bien, la thérapie, on se libérait de nos souffrances, et la vie matérielle s'allégerait, les relations humaines s'allégeraient, voilà. Donc du coup, aujourd'hui, on est juste dans un processus inverse, et il faut simplement changer oui, je sais pas comment. Inverser la soupape ou... Inverser la tendance. Voilà, mais donnons priorité à l'âme et donnons priorité à cet élan de vie. Et le souci, c'est que notre âme, en fait, elle nous demande si on l'écoute vraiment, parce que c'est ce qui m'a permis, moi, de m'ouvrir et de vivre cet éveil. En fait, j'ai simplement suivi, en fait, ce qui se passait, ce que je sentais. Mais à chaque fois, effectivement, l'âme, en fait, elle essaye de nous amener au-delà de nous-mêmes. Elle essaie de nous sortir de nos carcans. Et donc, le souci, c'est qu'on a tellement épousé nos carcans, on a tellement épousé nos limites, que bouger un petit chouïa, c'est là où c'est difficile, parce que, voilà, mettre du mouvement dans nos rigidités, c'est ça l'âme, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a du mal à l'écouter. Et oui, parce que, voilà, moi, mon travail, c'est d'aider les gens à se fissurer un petit peu, parce qu'ils sont tellement bien dans leurs croyances, voilà. Et donc, à partir du moment où je les fissure un petit peu, là, hop, je les bouscule gentiment, enfin, voilà, mais je leur apporte un petit peu de cette nourriture de l'âme. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Petite nourriture de l'âme. Là, ça les étourdit un petit peu. Je me remets en question tout d'un coup. Et voilà. Et là, à partir du moment où ils laissent une petite ouverture à l'âme, là, elle peut grandir en eux et émerger et creuser un peu plus l'espace. Hein. Et donc, tout ce travail qu'on a à faire, en fait, dans ce respect, dans cette dimension d'amour, c'est ce fameux temple, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a deux possibilités. À l'intérieur de nous, il habite toutes nos souffrances, tous nos malheurs, toutes nos limites et tout. Soit il habite toute cette lumière parce qu'on a fait de la place, parce qu'on a nettoyé toutes ces souffrances, et puis plus on les nettoie, ces souffrances, plus on laisse de la place à l'intérieur de nous, ce souffle en fait, et à partir du moment où on est habité que par ce souffle, c'est là où on peut, voilà, on devient ce temple en fait, c'est de l'espace. Oui, mais vous utilisez quel outil pour justement faire arriver aux gens à prendre cette conscience-là? En fait, c'est les enseignements, avec l'enseignement que je propose, les livres, en fait, les livres, les élixirs aussi, des élixirs floraux qui m'a été donné de créer, pareil, en 2006 ou 2007, et ils ont mis en jour que depuis, j'en parle que depuis souvent on bloque dans notre vie, mais en fait, on a la possibilité aussi de s'ouvrir, voilà. Mais comme on est maladroit, souvent... Oui, voilà. Mais si au moment de cette épreuve, au moment de cette étape, on arrive à dépasser en fait ce nœud et à trouver la solution, c'est là où on déploie un potentiel de vie qui peut être la libération du verbe, de la voix, la libération de nos potentiels créatifs, de cette créativité. Et donc du coup, quand la créativité se met dans votre vie, mais ça transforme tout parce que vous avez des idées qui germent et comment trouver les solutions et tout, ou vous arrivez simplement à dépasser le passé et à être calé sur le présent. Enfin, voilà, tous ces potentiels. Voilà. Et donc, j'ai réussi à les mettre en focus, en fait, à travers les élixirs. Et chaque élixir, c'est pour remettre du mouvement de vie et pour nous aider à dépasser chacune de ces étapes symboliques. Et Annick de Souvenel en parle très bien aussi dans son livre Les 10 plaies d'Égypte. Voilà. Je ne me rappelle plus, mais c'était il y a des années, elle a écrit ça. Voilà. Ouais. Voilà. Et donc, ces élixirs, en fait, ces élixirs floraux, c'est quoi? Oui, alors ce sont des élixirs voilà, à base de plantes, de cristaux et d'essences d'arbres, mais ils ont été faits dans une conscience très particulière, ils ont tous été bénis, ils sont tous dans une dimension spirituelle, donc c'est l'esprit qui descend. C'est pas les fleurs de bac, c'est la propriété de la fleur qui est utilisée. Voilà. Là, on est dans autre chose. Là, c'est vraiment l'information de l'esprit qui descend dans la matière, qui s'incarne dans la fleur choisie, dans le cristal ou dans l'essence d'arbre,
pour nous aider à muter. En fait. Voilà, donc on est dans... Alors j'ai une question de Anne. Anne. Elle est bavarde. Oui, elle est bavarde. Oui, comme d'hab. Non, mais on l'aime bien, c'est pour ça. Voilà, elle parle justement sur les 10 paliers. Alors moi j'ai rajouté quelque chose aussi. En fait, j'étais formé en bouddhisme il y a pas mal d'années de ça. Et effectivement, c'est pareil, les 10 paliers aussi, on a peut-être la modalité. D'accord. D'accord, oui, c'est ça. Il y a des étapes. Donc elle nous demande sur les 10 paliers, je veux bien la liste. Ah, eh ben je lui envoie, sinon il y a le site internet www. Alors, on va dire le site internet, c'est lequel www.myriamsaintesprit.com. Voilà, myriamsaintesprit.com. Voilà, Myriam, je les appelais Myriam parce que c'est toujours lié à cette, à cette lignée de la femme et de Marie-Madeleine, donc je reste fidèle à cette lignée du féminin sacré. D'accord, voilà. On attendra peut-être après une pause musicale que l'on va faire d'ici quelques instants, après une petite coupure musicale. Mettez le lien sur le chat. Oui, je veux bien. Alors ça c'est Blanche et Guillaume de la FRP qui diffusent aussi. On mettra tout ça de toute façon sur la page des Découvrants l'étrange. Il y aura tous les liens. On va mettre tous les liens d'ailleurs très très rapidement pour que vous ayez ça. Myriam. Moi je ne suis pas sur le chat. Donc je peux redonner le lien. Oui. www.myriamsaintesprit.com. Voilà. Et donc comme ça vous aurez tous les liens par rapport à ces élixirs, ce genre de choses. Voilà. Et de toute façon sur la page des Découvrants l'étrange. Ah ouais, n'hésitez pas à faire beaucoup à la caméra. Donc, là-bas, Coucou caméra. Voilà. Il y a les deux. Voilà. Il y a les deux, tout le monde nous voit là. Ah bon, même moi, j'ai une plus petite, voilà. Bon. On n'est pas habitué, hein, Non, mais voilà, mais c'est des choses nouvelles qui se passent dans les Découvrants l'étrange. Voilà. Donc on a un partenariat justement. Mais on leur fait un petit coucou à Blanche et Guillaume de FRP. FRP qui est. Ils font des enquêtes. Bonsoir. 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 Voilà. Blanche et Guillaume. Guillaume et Blanche, qui me fait le plaisir d'être nos partenaires exclusifs les Découvrants l'étrange et qui diffusent en même temps en web télé. Super. Voilà. Donc, double audience. Donc, merci. Et on n'oublie pas, surtout, un gentil monsieur qui ce soir, j'ai cru qu'il allait me faire la tête quand je l'ai vu. Mais non, il était là et il a tout installé en catastrophe, le pauvre. On va finir par lui. Un grand merci à la technique. Sébastien, tiens bien, il y a un micro qui Mais j'ai prévu, Sébastien, il y a des merveilles que j'ai achetées tout à l'heure pour les garçons, parce que je suis toute seule femme avec des hommes. C'est la seule femme. Donc je les ai gâtés un petit peu, j'ai apporté des merveilles. Ouais. Voilà. Comme elle sait parler aux hommes. Ah, ouais. Oui, c'est ça quand on parle avec le cœur aussi. Voilà. On va revenir un petit peu, effectivement. Mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de Marie-Madeleine, justement. Parce que c'est le sujet un petit peu du livre. Oui. Et voilà. Qui est Marie-Madeleine? Oh là là. Je sais, vaste ces questions. Mais on a une à raconter. Je sais plus ce que j'ai écrit. Ah, d'accord. Je te prête mon livre. L'auteur Je te prête ton livre plutôt. Mais en fait, je ne l'aborde pas du tout au niveau historique. Voilà. Hein, quand j'écris, c'est vraiment pour amener à une conscience, pour voilà, qu'on puisse grandir, qu'on puisse s'élever, pour toujours un appel à aller vers nous. Donc Marie-Madeleine, c'est nous en fait. C'est cette femme, nous sommes. Sauver à chacun de nous. Voilà, nous sommes. Voilà, c'est pour avancer vers cette conscience divine, cette conscience éternelle, cette conscience de l'être, et c'est un encouragement, un appel à ce que tout le monde avance, chemine et parvienne à cet être, et parvienne à cette conscience cosmique, à cette conscience de l'univers, à cette conscience de la vie, à cette conscience du vivant, à intégrer le Christ en nous, cette dimension de justesse, cette dimension de guérison, cette dimension du vivant. Voilà. Donc ça ce sont mes propos. Hein. Celui véritablement, c'est pour s'élever. Voilà. Hein. Je ne suis pas dans une... voilà, je ne suis pas une théologienne académicienne. Voilà, je suis là simplement dans cette révélation de ce qui m'a été donné de conscientiser et
voilà, et pour que chaque être se rapproche de lui et voilà, et fasse émerger cette conscience divine, voilà, et l'intègre, mais dans l'incarnation. Voilà, Marie-Madeleine, voilà, c'est vraiment vivre ce chemin, mais dans l'incarnation, dans toute cette puissance divine, voilà. D'accord, c'est ça un petit peu. D'accord. Tu avais des questions, non, non, pour l'instant. Parce que je vois un petit peu songeur. Pour l'instant, tout va bien, tout va bien. D'accord. Bon, on est bien. Il a lu le livre, donc il a lu les deux livres d'ailleurs, pour une fois qu'il y a un homme qui... Pour une fois qu'il y a un homme qui lit. Non, c'est pas ça, mais qui... J'ai constaté à témoigner, voilà, parce que les tout à hommes fait. sont frileux. J'ai lu ces deux livres avec beaucoup d'intérêt, comme on dit. Même plus que ça, je plaisante. Et j'ai pu constater que dans le livre Marie-Madeleine, la conscience éternelle, nous pouvons retrouver des poèmes de Danse les noces d'or. Oui, parce qu'en fait, le premier livre, Danse les noces d'or, c'est cette dimension d'amour sans aucune influence du mental. Donc, quand vous prenez le livre, c'est juste pour que vous plongiez dans cette dimension d'amour et que ces textes d'amour vous inondent et que votre cœur se dilate et que vous pénétrez dans cette dimension à la fois charnelle que divine. Voilà, dans cette union. Voilà. Mais là, le mental, il ne peut pas s'accrocher parce que voilà, la forme des textes fait que c'est pour pénétrer dans ce mouvement d'amour. C'est le côté poème de Carole qui est remis dans le livre. Voilà, et donc le livre de Marie-Madeleine, c'est la conscience. Voilà, là, c'est un livre avec de la prose, un enseignement, une révélation. Donc là, donc du coup, le livre de Marie-Madeleine révèle en fait ce que je veux signifier dans ces textes d'amour. Voilà, donc il y en a un qui est l'amour pur, et l'autre aussi, mais celui de Marie-Madeleine, c'est la conscience. Donc c'est le révélateur de... Et peut-être que dans le troisième que tu es en train d'écrire, qui va peut-être bientôt paraître, sans révéler des secrets, oui, parce qu'il y aura-t-il des poèmes? Non, il n'y aura pas de poèmes. Parce que c'est vrai qu'au moment, je ne peux pas m'en empêcher, parce que du coup, il y a quelque chose de très beau dans ce mouvement de la poésie, et très entraînant. Puis c'est un mouvement énergétique aussi, la poésie. Si vraiment on se laisse prendre par le poème, ça peut vous dénouer plein de choses, en fait. Voilà. Mais le prochain, en fait, donc Hervé sait qu'effectivement, il va y avoir un prochain livre. Il y a une préface qui est en train d'écrire par une femme charmante, mais c'est mon top secret qui ne sera pas révélé. Donc même s'il m'achète des beignets, des merveilles, du chocolat et du champagne, je ne révélerai pas. Oui, c'est ça. Ah oui, peut-être, le chat d'Hervé. Le chat voyant. Voilà. Je sais, je vois. Et voilà, ça c'est une blague sur le site d'Hervé. Je vois. Voilà. Mais effectivement, le prochain livre, en fait, je sors du sujet du féminin sacré. Le prochain livre, ce sont les enseignements que j'ai faits en Égypte en 2008 et 2009 et que je retransmets en fait dans le livre. Donc du coup, ça sera une vision beaucoup plus globale, là, du chemin spirituel, où je vais aborder les questions de liberté, justement, de respect, de dépouillement. Enfin, je vais aborder... Voilà, je vais élargir le sujet, on n'est plus dans le féminin, on est vraiment dans un enseignement spirituel. Je suis dans la ligne occidentale, donc je reste toujours voilà, dans cette dimension-là, dans cette expression-là. Mais voilà, le livre, ça sera effectivement les enseignements spirituels que j'ai fait il y a quelques temps. Quoi. Voilà, pour en faire profiter encore plus de... Voilà, après il faut qu'ils s'imaginent l'Égypte. Mais... Mais en fait, là, on avait fait un parcours initiatique, voilà, donc il y avait tout un travail d'abord dans le désert, parce que voilà, le passage dans le désert est quasi obligé, et effectivement, après, on avait fait 7 temples, donc c'était 10 jours, 3 jours dans le désert et 7 temples, donc voilà, toujours des chiffres alchimiques et tout. Et le prochain voyage que j'organise initiatique, c'est en Jordanie, il va avoir lieu en avril. Il reste une place ou deux, je sais pas, mais bon, voilà, je vous dis. Ce soir, là, Carole va tout nous dire. Sauf le nom de la personne qui va faire la préface. Bon, sauf ce nom-là. Mais bon, voilà. Mais du coup, effectivement, en Jordanie, c'est toujours un enseignement. Tu pourrais peut-être nous le dire quand même. Peut-être qu'à la fin, à 9h... Je consulte le chat. Oui.
c'est le chat. Et tu crois qu'il va nous le dire? Alors, on va voir si vous devinez. Peut-être que j'ai donné des indices, mais il ne les a pas captés, Hervé, à la conférence l'autre jour. Non. Mais je l'ose faire. Voilà. Bon, ok, d'accord. Voilà, c'est une petite bite. Bon, non, on n'en dira pas plus. Non. Voilà. Je suis le roi des volte-face. De temps en temps. Voilà. Ouais. Bon, enfin bon, donc du coup, voilà, c'est des enseignements en Égypte et il y en aura d'autres, mais voilà, là c'était 2 voyages. Un, c'était le passage pour renaître. Voilà, donc du coup, j'essaie de faire bénéficier de ces enseignements à plus de personnes à travers ce livre et voilà. Et puis on continue. Et puis la prochaine étape, c'est la Jordanie. Voilà, donc. D'accord. Donc vous en faites régulièrement? Alors j'en fais, là j'en avais pas fait pendant un petit moment, mais là je renouvelle, donc avec la Jordanie, là on va dans le désert et la visite du site de Petra. Donc le Petra on le voit après le passage dans le désert, parce qu'il y a d'abord voilà, toute une étape aussi voilà, d'abandonner certains schémas, certaines choses dont on est porteur, pour pouvoir aller découvrir Petra avec des yeux encore plus ouverts, un cœur encore plus ouvert. Voilà, il faut d'abord un peu se dépouiller, sinon on ne peut pas. Puis il y a quand même du respect aussi à avoir par rapport au pays qui nous accueille, par rapport au lieu qui nous accueille. Donc si on arrive avec tous nos bagages, le lieu ne peut pas s'ouvrir pareil. Voilà. Donc c'est vrai que là, ce sont des enseignements spirituels, donc c'est posé, on fait un petit peu de marche, mais on n'est pas là pour faire de la randonnée dans le désert, c'est pour l'enseignement, pour intégrer l'enseignement. Et là, on est sur un travail initiatique, sur un travail de libération. Voilà. Effectivement, moi je me suis retrouvé déjà dans le désert plusieurs fois, et effectivement on sent ce qu'est le vrai dépouillement, mais voilà. On revient à quelque chose au niveau de la nature, oui, c'est pénétré, profonde, et environnementale aussi en fait. Oui. C'est un ensemble de choses, et là on ne peut avoir qu'une ouverture. Bon, on ne peut logiquement, mais voilà, les gens qui n'ont pas eu, qui ont senti plus ça que l'enfermement. Oui, ça dépend si leur souffrance, si où c'est qu'ils en sont de leur souffrance, mais en fait l'idée c'est de vraiment pénétrer la terre. Bien sûr, tout à fait. Voilà, et épouser toute notre dimension en pénétrant la terre, en s'abandonnant dans cette beauté. Mais effectivement, si vous avez beaucoup de souffrance, beaucoup d'écailles, ça peut vous mettre face à ça. Mais normalement, il y a l'accompagnement du verbe, l'accompagnement de l'enseignement qui fait que tout ça, c'est préparé, c'est accompagné. On est en petit comité, donc du coup, en général, les cœurs s'ouvrent et s'abandonnent à la beauté. C'est ça, quoi. Il va y avoir beaucoup d'émotions qui sortent. Oui, mais ça se passe en douceur parce que tout ça se fait dans voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui est au-delà de nous qui fait que les choses se passent. Voilà. Et le silence du désert est porteur. Oui, voilà. Ça permet d'écouter un peu ces bruits intérieurs. Oui. Sans parasite externe. Oui, exactement, sans parasite extérieur. Oui. Oui. Nous téléguider ou télescoper en fait, avec nos idées, ce genre de choses. Donc c'est les retraites qui sont très intéressantes. Donc j'envisage effectivement, j'encourage, là, je suis là-dessus. Je suis fatigué. Donc tu envisages de venir avec nous, donc justement C'est un lotus révélateur. Voilà. Pardon. Il y a déjà des hommes qui viennent. C'est un lotus révélateur. Alors, donc ton inconscient vient de parler à travers ces mots. Donc tu as une place avec Carole dans ce séminaire en plein milieu du désert. Écoutez le silence extérieur pour écouter ces bruits de l'intérieur. Tu sais, il y a très longtemps que j'ai fait ça. J'ai eu fait une époque, mais il y a très longtemps que je n'ai pas pu me retrouver face à moi-même. Voilà. Mais ça peut être quelque chose d'intéressant à faire. Je confirme. Donc je voulais juste faire un petit cadeau au monsieur là, parce qu'il est parti fumer ses cigarettes, on n'a rien entendu. Bien sûr. Ah oui. Viens là. Sébastien. Non, t'as mis quoi en face, tiens. Voilà. Pour une fois, tu vas pas être. Voilà. Et comme ça, tu sauras du côté. Attends, que je te mette quand même le bon bouton. Voilà. Je suis en train de démonter la maison. Ça y est. Ça y est. Vas-y. Voilà. Vas-y, je le. Hervé a pris sa casquette de journaliste ce soir, mais voilà. Bonjour Sébastien. Bonjour. Mais on ne le voit pas la caméra. Qui? Sébastien. Parce qu'il a l'habitude d'être derrière la caméra. Mais oui, mais. Je reste dans l'ombre. Voilà. Là, si je me mets devant, on ne voit plus. Ah là là. Mais viens de mon côté, alors prends mon micro. Voilà, si tu veux. Allez. Allez. Je vais faire un tour. On change de place. Un petit tour. Et
émission spéciale un petit peu. Je ne vais pas m'asseoir sur les genoux d'Hervé, mais je vais me décaler. Mais c'est pour la bonne cause. Voilà. Voilà, Sébastien. Voilà, ça y est. Donc, Sébastien, tu es West Vidéo 87. Non, voilà, ça va, West ça Vidéo va. 87. Voilà. Donc, tu nous suis dans les événements étranges. On va te retrouver dans les animations que l'on va faire, nous, avec le thème de l'éveil aussi. Voilà. Je suis Voilà. journaliste maintenant. Alors, quel est ton parcours un petit peu pour débuter dans la vidéo? Quel est ton parcours, Sébastien, pour débuter dans la vidéo? Un parcours un peu à l'opposé de la vidéo, parce que j'ai fait plusieurs petits boulots, mais la vidéo m'a toujours plu. Oui. Puis un jour, j'ai monté une association, ça marchait bien, donc j'ai dit pourquoi pas essayer de me mettre à mon compte. Donc j'ai ouvert une entreprise depuis le 31 octobre. Oui. 2013. Ah oui, je suis là. Voilà, ça y est. Je suis là. Voilà. Je suis là. Bienvenue. Voilà. Tu veux pas t'asseoir à côté de moi? Si, si, je reviens. Ça y est. Voilà. Notre ami Alois est revenu Oui. Voilà, tout le monde est là. derrière son pupitre. Oui, bien sûr. Et moi, je reprends ma place. Exactement, chacun à sa place. Alors, j'ai encore un échange 4. Oh, alors j'ai notre amie Anne derrière. Tu sais comme elle est très euphorique, très expressive. Alors, elle arrive à exprimer aussi. Je la connais bien. Ouais. Oh, ah, génial, top. J'avais pas vu tomber. Non, ça c'est pour moi. Mais on ne dévoile pas les messages personnels. PS, tu gesticules beaucoup sur ta chaise. Tu me vois comment, Anne? Ah oui, désolé. Oui, j'ai oublié Sébastien qui filme aussi en même temps. Mort de rire. Oui, non, mais moi aussi je suis mort de rire. C'est qui gesticule beaucoup sur sa chaise? Ouais. Je ne sais pas si c'est une bonne idée que j'ai eue justement de faire ce partenariat avec Sébastien. Parce que là, d'accord, ok, en plus, oh là, j'aime pas me voir l'image en plus. D'accord. On vous aime. Mais oui, nous aussi on t'aime tous. Alors, Carole, on va aborder un sujet peut-être de l'éveil. Oui. Tu m'as dit un petit mot comme ça, tu voulais qu'on parle de l'éveil. Oui, enfin c'était pour... Voilà, c'est une proposition. Mais on accepte la proposition surtout comme ça, quand on éveille. Oui. Alors, tu en es venu comment l'éveil? Ben, en fait, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a toutes ces grâces en fait, que j'ai reçues, qui m'ont baigné dans l'amour, qui ont été des étapes préparatoires, en fait, comme si ces grâces m'avaient permis de me laver de mes souffrances et de mes chagrins, en fait. Et donc, du coup, c'est comme si ça avait préparé mon corps, en fait, à vivre autre chose. Et donc, cette expérience de l'éveil, alors moi, je suis plus à l'aise avec le mot union divine, mais ça fait partie peut-être en Occident. Voilà. Question, tiens. Oui. Union divine, qu'est-ce que tu appelles union divine? Voilà, mais justement, je vais vous le... Ok, je laisse dire. Je vais vous le confier. D'accord. Mais en fait, c'est une expérience, c'est une transformation qui est totalement différente de celle qu'on reçoit pendant les grâces. Donc, les grâces sont là pour nous laver, c'est une expérience de l'amour dans laquelle on mène dans l'amour, c'est une révélation qui nous met dans un état de grâce, c'est-à-dire un état d'euphorie incroyable parce que cette grâce a pénétré toutes les cellules de notre être et donc du coup, effectivement, il y a une transformation au plus profond et donc voilà. Et, alors que l'éveil, cette expérience d'éveil ou d'union divine est totalement différent. Donc là, ce qui se passe, en tout cas pour moi, parce que je pense que chaque être qui vit cette expérience le vit de manière unique et parce qu'on a chacun quelque chose à transmettre de manière unique aussi. Et donc en fait c'est une expérience où il y a, comment dire, c'est une expérience où tous les, parce que c'est pas facile à expliquer, mais tous les paramètres intérieurs, toutes nos limites en fait s'effondrent. Et donc il y a comme une sorte d'explosion ou un Big Bang qui fait que toutes ces limites explosent, se libèrent, je ne sais pas comment dire, mais il y a une transformation totale, et c'est pas une expérience de l'amour, c'est une expérience de ce qu'on appelle l'expérience de l'absolu, l'expérience de l'infini, cette expérience qui amène à ce que tout s'ouvre. Donc c'est autant cette conscience que le cœur, que le corps. Donc c'est une dimension où à l'intérieur de nous, on bascule totalement dans autre chose, et c'est une ouverture incroyable parce que du coup, on vit cette expérience de l'infini, on vit cette expérience de l'absolu. Donc cette union divine, c'est effectivement cette expérience, mais c'est toujours dans la chair, hein, attention à faire, parce que on peut vivre
une sorte d'unification, méditation, mais c'est pas pareil. Il y a véritablement une explosion, un Big Bang, mais c'est pas quelque chose de traumatisant. Mais en même temps, je savais pas que ça existait, mais en même temps, cette expérience de l'éveil ou de l'union divine, elle fait une partie des paramètres de chaque être. Ça habite dans nos ADN. Donc finalement, je ne fais que vivre une expérience totalement naturelle. Donc il n'y a aucune peur, il n'y a aucun état d'émotion en fait au moment de cette expérience. C'est simplement cette fameuse petite chenille où sa chrysalide éclate et le papillon il sort. Donc celui qui est chenille, il sait très bien que même s'il ne sait pas qu'il va devenir papillon, mais il va le devenir et ça fait partie comme une fleur qui pousse et les pétales qui s'ouvrent. Donc on est juste dans un mouvement totalement naturel. Mais par contre, quand on vit, quand la chenille vit sa chrysalide qui s'écarte, bon, mais c'est impressionnant. Quand vous vivez cette explosion, ce Big Bang intérieur, ça semble impressionnant, mais en fait on est juste dans un mouvement voilà, très, très naturel, mais par contre après ça modifie tous les paramètres parce que on a vécu cette expérience de l'infini. Donc véritablement on vit, on retourne au cosmos, on retourne à la source. Je ne sais pas comment dire parce que je pourrais dire 10 000 mots, je serais toujours limitée dans l'expression de cette expérience, mais c'est ce qu'on appelle cette expérience de l'infini et ce qu'on appelle cette union divine. Donc tout à coup tout qui s'aligne, c'est un alignement total avec tout, voilà. Mais dans l'incarnation toujours, et c'est toujours pour revenir dans l'incarnation avec une incarnation encore plus voilà, plus émancipée et voilà, cet infini, cette expérience de l'infini. Je ne sais pas comment dire. Justement, si quelqu'un a un témoignage par rapport à son éveil personnel, peut nous appeler? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, on discute voilà. au 07 56 95 07 09. Vous pensez avoir eu un éveil spirituel? Ben, voilà, appelez. Alors, j'ai Anne qui repose des questions encore une fois. Bon, d'accord. 07 56 95 07 09. Toi, tu t'arrêtes. Alors, Anne qui pose la question, à quel degré d'éveil pensez-vous être? Alors je peux pas répondre. J'ai pas la connaissance. Je suis pas un être de connaissance, Anne. Je vis simplement dans cette réalité qui m'est donnée de vivre tout ce que je peux indiquer. Non, c'est pas vivre le jour, c'est dans cette conscience. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'après cet éveil, parce que je sais qu'effectivement, il y a plusieurs, il y a l'éveil du cœur, l'éveil de la conscience, c'est plein de choses, mais en fait, il y a eu une transformation totale, c'est-à-dire que cette expérience d'éveil, c'est pas une expérience, et après, on revient à notre ancienne vie. C'est une expérience qui modifie tout. Donc après, on est totalement transporté dans cette conscience. Donc après, c'est tous les voiles qui se sont déchirés pour... peut-être que Anne, votre question, c'est juste que j'exprime un peu plus concrètement les choses, mais après cette expérience, ce Big Bang et tout ça, c'est autant l'éveil de la conscience du cœur que du corps, et en fait c'est comme si tous les voiles, tous les voiles qui se sont déchirés, tout d'un coup on vous donne à voir la réalité vraie. Donc dans cette... donc du coup tout est modifié parce que vous voyez le réel et vous le... voilà, donc du coup et c'est constant, après vous êtes constamment là-dedans, donc c'est pas, à un moment donné vous vous réveillez et après vous redescendez vibratoirement, c'est pas ça, l'éveil c'est quelque chose de constant. Alors je sais qu'il existe des expériences où les gens vivent une forme d'éveil, ça peut durer quelques jours, quelques heures, quelques semaines ou quoi. Bon, moi c'est plusieurs années, voilà, c'est constant, c'est un état constant dans lequel vous basculez. Voilà, les voiles se sont libérées, les voiles se sont libérées, voilà. Et donc du coup, il y a effectivement cette unité cet aspect divin, ce qui signifie avec ce côté divin, humain et divin. Par contre, au moment où j'ai vécu l'éveil, j'avais 35 ans, donc j'étais une jeune femme, mais avec un tout petit peu moins de cheveux blancs, on ne les voit pas trop, non, mais c'est bientôt mon anniversaire, alors on va... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours, dans la magie de la vie et dans cette beauté de la vie qui nous est proposée, c'est qu'il y a toujours la femme qui grandit. Et donc la femme qui vit des expériences, parce qu'à 35 ans, voilà, il y aura toujours une femme qui aura quelques années de plus que moi, qui aura vécu une expérience différente. Donc il y a toujours la femme qui grandit, donc Carole qui grandit, et l'être qui mature aussi. Voilà, donc du coup, l'éveil n'est pas un fin en soi, c'est ni un commencement, c'est juste une prolongation de la vie avec une
une intensité de vie plus pleine, une immensité de vie du coup, puisque l'infini nous a été donné de vivre et qu'on communie toujours et que du coup on est en communion avec tout ce qui est avec la nature. Donc je pourrais vous parler d'autres expériences mystiques, d'autres plein, mais après effectivement on rentre dans une vie complètement pleine, je ne sais pas comment dire, mais tout est entré, tout est dans la conscience, je suis constamment dans la conscience, donc voilà. Donc je ne suis pas médium, je ne prétends pas avoir quoi que ce soit pour demain, je suis juste dans cette présence du présent, et dans cette présence du présent, tout est. Voilà. Donc du coup, effectivement, après, mon verbe s'est libéré, c'est là où j'ai commencé à écrire, parce que toute cette conscience s'est ouverte à moi, cet alignement, c'est là où j'ai commencé à soigner, c'est-à-dire que l'information que je souhaite faire passer aussi, c'est que je pouvais soigner il y a des années, en fait, parce que les dons de guérison se sont ouverts quand j'avais une trentaine d'années, mais pour moi, quand tout ça s'est ouvert, j'estime qu'on est qu'au début de quelque chose de nouveau et qu'on a à entrer en conscience avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ce qui est très important, c'est que, pour moi, toucher quelqu'un, soigner quelqu'un, ça demande une énorme conscience. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'amuser à aller soigner quelqu'un avec juste quelques éléments, quelques formations, voilà. Parce qu'il faut vraiment grandir en maturité. Et moi, j'ai attendu des années avant de pouvoir toucher quelqu'un, alors tout le monde me disait que j'étais prête et que je l'étais sûrement, mais pour moi, toucher quelqu'un, faire un soin sur quelqu'un, ça demande une très très grande maturité. Donc effectivement, les premiers soins que j'ai délivrés, en fait, j'ai attendu d'avoir vécu l'éveil, donc j'ai vécu les grâces, j'ai vécu plusieurs grâces et cet éveil. Donc ça demande toute une conscience, de grandir vraiment dans cette conscience et cet éveil qui libère tous les voiles. Donc voilà, c'est cette présence du réel. Et donc dans cette présence du réel, une expérience qui m'a été donnée, quand les voiles se libèrent, ce qui m'a été dans cette conscience qui vient, qui m'habite et qui m'informe du coup de cette réalité, de ce réel, il m'a été donné de voir en fait la souffrance à l'état brut. Voilà, donc pour vous expliquer, si vous voulez, c'est comme si tout être humain est porteur de sa souffrance. Et comme elle est très difficile à voir notre souffrance parce qu'elle nous fait mal, donc déjà, même si on n'en a pas tout à fait conscience, elle nous fait déjà mal, et en fait, on se met une petite carapace ou une grosse carapace pour éviter de contacter cette souffrance. Oui. Parce qu'elle serait, si vraiment on contactait la souffrance à l'état pur, mais ça serait insupportable. Voilà. Et donc du coup, moi, il m'a été donné de voir la souffrance à l'état pur. Voilà. Donc c'est pas évident, mais voilà, c'est important, si vous voulez, la conscience, c'est justement de sortir de cette naïveté et de voir la réalité telle qu'elle est. Voilà. Donc la souffrance à l'état pur. Donc en même temps, instantanément, après avoir vu cette souffrance à l'état pur, chez quelqu'un, chez une femme qui est venue, il m'a été donné d'avoir la révélation sur la guérison instantanément. Donc c'est pour vous signifier que vraiment, et donc du coup c'est là où j'ai commencé à proposer un premier travail de méditation, parce que dans cette méditation il y avait véritablement toute une délivrance, une libération qui était proposée à cette personne, à cette femme, et du coup c'est pour vous dire que instantanément, simultanément, ou voilà, derrière la souffrance, vous avez systématiquement une guérison qui est proposée. Le souci, c'est qu'on ne la contacte pas parce qu'on a nos voiles, mais en fait, si on se libérait de nos voiles, pour chaque souffrance, il y a une libération. C'est simultané. La grâce est là, encore une fois, Dieu omniprésent. La grâce est omniprésente, la grâce est la guérison. Donc la guérison est omniprésente. Voilà. Le souci, c'est qu'on a nos voiles et qu'on est maladroit et qu'on bloque les choses, mais en fait, c'est vraiment ce message d'espoir qu'à tout instant, la guérison peut nous être offerte. C'est